Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média. Notre expert invité, Abdeslam Sediki, partage sa réflexion dans son article « La richesse mondiale en 2022, 1,1% de la population adulte s'accapare près de 46% de la richesse », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. L'auteur entame son article ainsi. La richesse mondiale, telle qu'elle a été estimée dans le 14e édition du Global Wealth Report, publié par la banque suisse et UBS, est de l'ordre de 454 400 milliards de dollars à la fin 2022, en légère baisse par rapport à l'année 2021 où elle a culminé à 465 700 milliards de dollars. La richesse par adulte a également diminué de 3 198 dollars, moins 3,6%, pour atteindre 84 718 dollars fin 2022. Une grande partie de cette baisse provient de l'appréciation du dollar américain par rapport à de nombreuses autres devises. Si les taux de change étaient restés constants au taux de 2021, la richesse totale aurait augmenté de 3,4% et la richesse par adulte de 2,2% en 2022. La perte de richesse mondiale s'est fortement concentrée en Amérique du Nord et en Europe, qui ont perdu ensemble 10 900 milliards de dollars. La Chine et la région Asie-Pacifique ont également enregistré des pertes totalisant 3 500 milliards de dollars, mais celles-ci ont été compensées en partie par de légers gains en Inde et en Afrique. Le nombre de millionnaires en dollars américains dans le monde a diminué de 3,5 millions en 2022 pour atteindre 59,4 millions de personnes, avant de prendre en compte les 4,4 millions de millionnaires de l'inflation qui ne seraient plus admissibles si le seuil de millionnaires était ajusté en fonction de l'inflation en 2022. Pour l'ensemble du monde, la richesse médiane a quintuplé au cours de ce siècle, à un rythme environ 2 fois supérieur à celui de la richesse par adulte, en grande partie en raison de la croissance rapide de la richesse en Chine. L'auteur aborde ce sujet de la manière suivante. La pyramide des richesses nous donne une image simplifiée de la stratification sociale. À la base, on trouve la catégorie des détenteurs de faible richesse, inférieure à 10 000 dollars, et dont le nombre est estimé à 2,8 milliards d'individus, soit 53% de tous les adultes dans le monde, possédant à peine 1,2% du gâteau mondial. Le segment suivant, couvrant ceux dont la richesse se situe entre 10 000 et 100 000 dollars, a connu la plus forte augmentation de ce siècle, dont la taille a plus que triplé, passant de 503 millions en 2000 à 1,8 milliard à la mi-2022, soit 34,3% de la population détenant 13,6% de la richesse. Cela reflète la prospérité croissante des économies émergentes, en particulier la Chine, et l'expansion de la classe moyenne dans les pays en développement. Cette classe moyenne constitue un levier économique fondamental, et elle est à la base de la dynamique que connaissent un certain nombre de pays émergents. Le niveau supérieur, avec une richesse allant de 100 000 à 1 million de dollars, a également triplé en taille au cours de ce siècle, passant de 208 millions en 2000 à 642 millions de personnes en 2022. Les membres de ce groupe possèdent actuellement des actifs nets totalisant 178 900 milliards de dollars, soit 39,4% de la richesse mondiale, et plus de 3 fois leur part en pourcentage de la population adulte, 12%. Au sommet de la pyramide, on trouve le groupe des millionnaires et de milliardaires. Il est petit en nombre, comptant 59,4 millions, soit 1,1% de tous les adultes, et grand en fortune, 45,8% de la richesse. Il est à remarquer que la richesse globale détenue par ce groupe de millionnaires mondiaux n'a cessé d'augmenter au cours des dernières années. Elle a été multipliée par 5 entre 2000 et 2022, passant respectivement de 41 400 milliards de dollars à 208 300 milliards de dollars alors que la richesse globale n'a été multipliée que par 3 au cours de cette période. On distingue au sein de ce groupe de millionnaires le sous-groupe des super riches désigné par l'acronyme Ultra High Net Worth Individual et dont le nombre de ceux qui possèdent une richesse supérieure à 50 millions de dollars est estimé à 243 060. 7020 personnes possèdent plus de 500 millions de dollars. La répartition régionale de ces Ultra High Net Worth Individual révèle la domination des USA avec 51%, suivi de loin par la Chine avec 11%. Notre expert précise que le rapport, disponible en anglais, est truffé de données pour faire des analyses fouillées par pays et par région. Mais ce n'est guère possible pour la majorité des pays, en raison de l'indigence des données sur la fortune et la richesse que les rédacteurs du rapport n'ont pas manqué de souligner. Par ailleurs, il est important de rappeler un certain nombre de considérations méthodologiques qui ont présidé à l'élaboration de ce rapport. Ainsi, la richesse dont il est question est définie comme la valeur des actifs financiers plus les actifs réels, principalement le logement, détenu par les ménages, moins leurs dettes. Ce qui nous éloigne de la richesse globale telle qu'elle a été définie dans le rapport marocain sur la richesse. Par ailleurs,
seule la richesse détenue par les personnes adultes est retenue excluant la richesse détenue par les enfants, qui peut être importante dans certains pays. Dans tous les cas, selon les projections établies par le Global Wealth Report, la richesse mondiale augmenterait de 38% au cours des 5 prochaines années, pour atteindre 629 000 milliards de dollars d'ici 2027. M. Abdeslam Sediki conclut son article ainsi. Les pays à revenus faibles et intermédiaires seraient à l'origine de 56% de la croissance, bien qu'ils ne représentent que 31% de la croissance actuelle. La croissance des pays à revenus intermédiaires serait le principal moteur des tendances mondiales. On prévoit également que le nombre de millionnaires augmenterait sensiblement au cours des 5 prochaines années pour atteindre 86 millions, tandis que le nombre d'ultra net worth atteindrait 372 000. Une telle évolution différenciée entre la richesse créée, 38%, et le nombre de millionnaires, 45%, constitue un démenti cinglant à ceux qui continuent encore de croire au mythe de la théorie du ruissellement.